Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Je m'appelle Moupan Oreb. Je suis assistant à l'IFASIC, ça fait maintenant 2 ans. C'est notre nouvelle chaîne. Nous allions vous parler et puis nous allions vous enseigner sur la communication, sur l'information, sur la psychologie des ventes et des communications et sur la psychologie du travail. Nous avions ouvert cette chaîne pour apporter la lumière à ceux qui ignorent la nuance entre la communication, entre l'information. Nous allions vous apporter des éclaircissements sur un journaliste, sur un communicant. Nous allions vous apporter des éclaircissements sur un chargé des relations publiques, un chargé de relations presse, d'un communicant, d'un journaliste. Nous sommes là pour vous apprendre. Nous vous demandions de vous abonner massivement à cette chaîne et vous ne seriez pas déçus. Nous allions vraiment vous enseigner. Ne suivez pas notre jeune âge. Nous sommes vraiment acquis de vous enseigner sur tout ceci. Nous sommes assistants de l'expression orale et écrite et nous avions fini nos études en communication des organisations à l'IFASIC. Donc, ne vous en faites pas pour ce qui compte, c'est pour vous enseigner en fait. Nous sommes vraiment mieux placés pour vous apporter des éclaircissements sur tout ceci. Nous vous demandons de vous enseigner, de vous abonner massivement. Nous sommes assistants de l'IFASIC en expression orale et écrite. Nous sommes là pour vous enseigner. Ne vous en faites pas, nous sommes mieux placés. La nuance entre un journalisme et un chargé de communication, nous sommes mieux placés pour vous apprendre. Nous nous demandons surtout aux étudiants de l'IFASIC de vous abonner massivement. À ceux qui font le journalisme, à ceux qui font la communication et autres, nous vous demandons de vous abonner. Merci beaucoup à tout le monde. Abonnez-vous, abonnez-vous pour les enfants, pour les étudiants en communication, les étudiants en journalisme, les étudiants pour ceux qui font des relations publiques. Abonnez-vous massivement, très très massivement, nous vous disions ce qui est exact. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas trompé de chaîne. Aujourd'hui, premièrement, nous allions vous apporter cette nuance qui existe entre un chargé de communication et un journaliste. Un journaliste, son public est anonyme. Le journaliste ne connaît pas le public avec qui il communique. Le journaliste informe pour tout genre de public, le vieillard, les incultes, les salariés, tout en fait. Tout le monde peut suivre un journaliste parce qu'un journaliste est devant son poste télé, il informe. Il ne sait pas à ce moment-là avec quel type de public qui les suit en fait. Il y a certains enfants qui le suivent et tout le monde peut suivre. Là, un journaliste doit avoir un langage standard. Son émission doit être standard pour faire l'équilibration. Il doit équilibrer pour tous ces publics qui le suivent. Un journaliste ne doit pas avoir un parti pris ou bien un groupe qui doivent le suivre. Un journaliste informe pour tout le monde. Les journalistes ne doivent pas en fait utiliser les coupages. Ça veut dire, comme on dit dans d'autres termes, Malingala Madeswabana, ou bien faire demander les gens, non, et des corruptions, tout ça. Non, non. Un journaliste ne doit pas avoir de coupage. Un journaliste informe. Il n'a pas besoin de coupage de toute autre chose. En plus, un journaliste ne fait pas des mabanga qui ont dit là, en lingala en fait. Citer les noms d'une personne pour avoir l'argent, faire ceci, cela pour avoir quelque chose. Non, là, ce n'est pas un travail d'un journaliste. Si vous faites ça, vous n'êtes pas un journaliste, vous êtes un chroniqueur. Un chroniqueur est là pour tout ça. Mais un journaliste informe le public. Un journaliste n'a pas besoin de coupage, comme on le dit. Tu dois informer et tu dois adapter ton émission pour tout genre de public qui doit vous suivre. Et entretenir aussi un langage standard. C'est ça un journaliste. C'est ça le travail d'un journaliste. Et pour ce qui est un communicant, son public est ciblé. Pour tout ce qu'ils font, les relations publiques, pour tout ce qu'ils font, le journalisme, la communication, tout ça, ça c'est vraiment une chaîne très adaptée à vous. Aujourd'hui, pour ne pas aller très loin, nous allions apporter cette nuance qui existe entre un chargé de communication et un journaliste. Un journaliste et son public est anonyme. Le journaliste ne sait pas quel genre de public à qui il communique maintenant parce que le journaliste communique à un large public. Il peut communiquer aux travailleurs, aux chômeurs, tout genre de public suit un journaliste. C'est pour cela le journaliste doit avoir un langage standard. Le journaliste ne doit pas avoir un parti pris en fait, que non, c'est comme s'il s'est intéressé à un genre ou bien un groupe d'individus. Non, non. Un journaliste
doit parler à tout genre de public et doit toujours adapter son langage. Le langage d'un journaliste doit être adapté parce que il ne sait pas à quel genre de public il fait allusion en fait. Parce que vous devriez être standard à votre manière de parler. Et un journaliste ne fait pas des coupages. Si vous faites des coupages, vous n'êtes plus un journaliste, vous êtes maintenant un chroniqueur. Ça, c'est le travail d'un chroniqueur. Un chroniqueur doit faire des coupages parce que ça, c'est pas un journaliste. D'ailleurs, dans les journalistes, on nous a pas appris sur un, un chroniqueur, en fait. Nous connaissions qu'il n'y a que des journalistes. Et dans le journalisme, il n'y a pas de coupage. Si vous faites un coupage, vous n'êtes pas un journaliste, mais vous êtes un chroniqueur. Et un faux journaliste ne fait plus le journalisme. Et donc, vous avez un public anonyme. Ça, c'est un journaliste. Et un journaliste doit adapter, surtout adapter son langage standard parce que vous communiquez à tout genre de personnes. Sauf que si votre émission ou soit votre information est d'une rubrique connue, ça, par exemple, cette rubrique sport, politique, quand vous avez juste une rubrique sport, il n'y a que des sportifs qui vont vous suivre. Quand vous faites une rubrique, par exemple, si par exemple vous présentez une émission en mannequinant, là il n'y a que des mannequins qui vous suivront. Seulement si votre message ne peut pas être standard, pardon, si seulement vous focalisez votre émission à une seule rubrique. Là, vous pouvez avoir un langage stable en fait. Vous pouvez parler qu'aux mannequins, si c'est le mannequinat, si c'est le sport, vous parlerez qu'aux sportifs. Donc ça, c'est quand vous aviez une seule rubrique. Mais si vous mélangez de rubriques, vous devriez avoir un langage standard en fait, parce que vous communiquez à un large public. Au contraire, donc cette nuance, maintenant, j'emmène en communiquant, les chargés de communication, soit un communicateur, n'a pas de public anonyme, mais pourtant un public cible. Son public est ciblé. Un communicant sait à qui il communique. Par exemple, je donne cet exemple, si je suis par exemple chargé de communication de Braliment, je dois communiquer seulement à ceux qui consomment les boissons Braliment. Braliment, il y a Coca, il y a Fanta et tout autre. Donc, je dois adresser mon message seulement à ceux qui utilisent ou soit qui consomment les boissons Braliment, pas d'autres boissons en fait. Donc, je dois focaliser ma communication seulement à ceux qui consomment le boisson Braliment. Donc, quand je dis les boissons, c'est tout en général en fait. Donc, un communicant, son public est cible. Donc, un communicant a un public ciblé. C'est ça la communication. Et nous allions vraiment approfondir la prochaine fois sur ces deux nuances. Et en fait aussi, il faut savoir comment communiquer. Il faut utiliser des mots clés en fait de titres qui attirent le public qui vont vous lire, ces publics et cette public là en fait qui consomme les boissons Braliment, quel genre de communication est utilisé, et tout ça nous connaissions. D'ailleurs, pour l'émission prochaine, nous allions partir très loin et nous allions vous parler sur la communication de crise. Quand nous sommes en crise dans une entreprise, quel genre de communication utiliser? C'est la communication de crise. Comment? Et donc, nous allions vraiment vous montrer des stratégies sur la communication de crise, comment communiquer pour attirer l'opinion publique, comment faire et tout ça. Et nous allions parler sur la promotion des produits, comment faire. Donc, nous sommes vraiment spécialisés pour ça. Ne vous en faites pas. Nous vous demandions seulement de vous abonner pour que nous vous parlions sincèrement surtout. Nous sommes très spécifiquement solides. Nous connaissions tout cela parce que nous sommes assistants et nous avions fait des bonnes études telles que nous sommes là. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce point. Nous sommes vraiment mieux placés et mieux focalisés pour vous enseigner tout ça. Et surtout, abonnez-vous massivement, très très massivement. Ce que nous disions là, c'est la vérité. De comment communiquer, comment faire une publicité en fait, quel genre de messages, de signes, de symboles, tout ça, utiliser dans une publicité, quel genre de couleurs, quand on parle de force, quelle couleur qu'on peut utiliser, quel genre de mots qu'on peut y intégrer, surtout à ceux qui étudient. Ça, c'est encore un cours supplémentaire pour vous, pour avoir des avances à d'autres étudiants. Abonnez-vous massivement. S'il y a des questions, si vous ne compreniez pas, soumettez-moi votre question en commentaire. Nous allions le répondre prochainement. Nous vous aimions beaucoup. À tout de suite. Merci. Bye. Bonsoir, chers téléspectateurs.